Comment ça va les amis? On est très content de vous retrouver après les vacances. Regardez, on est tous beaux. On a bien profité pour recharger les batteries et voilà, on est très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la première de la deuxième saison. Et oui, c'est la deuxième saison de la Buvette lausannoise. Et voilà quoi, je suis très content aussi. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et c'est un vrai kiff de vous retrouver. Aujourd'hui, émission spéciale, c'est la première. Et regardez avec qui je suis. Avant de commencer l'émission, ben, je vais un peu vous les présenter. C'est la crème de la crème. Tout d'abord, on a le baroudeur de l'équipe. Il a fait 50 ans de déplacement et voilà, il est encore avec moi. Il me fait confiance. Xavier est là. Comment tu vas, Xavier? Ça va, c'est un petit peu rude. Là, j'ai pas pu avoir congé pour aller à Astana. Ça a été très décevant, quoi. Mais mon employeur a pas compris que malheureusement, déplacement professionnel à Astana, ça rentrait pas dans le cadre de mes Et la, possibilités que j'avais pour demander congé. et la Turquie, ça, tu vas y aller ou non alors? Alors, j'ai prévu d'avoir une angine le 28. Ah, Et puis mais je sais pas, avec le bol que j'ai, je vais me retrouver sous les caméras turques et puis mon directeur risque d'avoir deux, trois questions à me poser le lendemain, quoi. fais attention, Xavier. Faudrait pas te faire virer quand même. On va Ouais, pas quand tenter. même. Merci en tout cas, Xavier, de me faire confiance pour cette deuxième saison. Voilà, tu sais que je Mhm. te kiffe, donc merci d'être là. Merci à toi d'être là aussi. Notre deuxième chroniqueur, c'est la Bible de la buvette lausannoise. Mon Stéphane, comment tu vas, Stéphane? Salut tout le monde, bah ouais, ça va bien. Ça va, passer un bon été, je pense. Ouais. Ça pourrait être comme ça, bien sous la chaleur. Un petit peu les dents qui grincent, enfin le peu de dents qui me restent qui grincent quand je lis un petit peu le mercato du Lausanne Sport, qui me fait un peu peur. Le début de saison me fait plaisir. La suite risque de me faire peur si on perd trop de joueurs. Est-ce que tu es parti en vacances, Stéphane? Ou est-ce que tu es resté par Ouais, là? non, 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 on est resté là parce que voilà, on a dû mettre pas mal de choses en place. Notamment sur un point de vue professionnel. Et puis voilà, on est resté là tranquille. Il y a tout ce qu'il faut en Suisse aussi. Oh là là. Ah, Oui, c'est ça. Pourquoi partir super loin que en Suisse, on a tout, quoi. Il y a le lac, il y a tout, ah quoi. ouais. Et Se voilà. baigner, il y a le lac, il y a la montagne. Il y a la montagne. Ouais. Non, mais super, Stéphane. Non, merci aussi. Merci d'être là, hein. Je vous remercie aussi beaucoup. Je salue aussi Corentin et Théo, qui n'ont pas pu être là pour la première, mais voilà, j'espère qu'ils vont bien. Et c'est fait. Comme vous avez pu voir, pour cette toute première, on a un invité exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, hein, Xavier est d'accord avec moi. C'est Mhm. le nouveau speaker du Lausanne Sport depuis cette saison, Laurent Savoyen. Comment tu vas, Laurent? Salut à tous, ben, ça va super bien. Très content de participer à cette première et très content d'être de retour à la Tuyère pour cette fois-ci être la voix officielle du club et de succéder à mon ami Patrick. Et justement, avec Patrick Rochat, est-ce que tu le connaissais déjà? C'est une petite question comme ça, mais Oui, on s'est déjà beaucoup côtoyé, on se connaissait et on se respecte énormément. Et je trouve absolument magnifique la longévité qu'il a eue et le travail qu'il a fait au club. Il ne faut pas négliger les heures de travail, de présence que ça implique, les jours de match. Donc c'est vraiment c'est un minimum, je dirais, qu'il faut lui laisser parce qu'il a fait un travail extraordinaire. et bah, si on commence avec le tout début, le Lausanne Sport déjà, sans parler de speaker et tout ça, ça représente quoi pour toi? C'est comment elle est venue cette passion du Lausanne Sport? Tu peux nous en parler un peu? Ouf, elle est venue très très tôt. J'étais dans ce qu'on appelait à l'époque le Blue White Fanatic Cup, à l'époque du stade olympique. Donc j'ai commencé à aller voir des matchs à l'époque où il y avait encore Kunsley. Je pense que c'est pas faire injure, mais je pense que tu n'étais pas encore né à cette époque-là. En Je tout cas confirme. pour toi, Adrien. Et puis, petit à petit, ben, il savait que j'avais le bagou et tout. Et là, j'étais approché à l'époque par le club que le speaker du stade, qui était Zurboren, a eu des gros problèmes de santé. Puis ils m'ont demandé si j'étais intéressé à reprendre le poste de speaker au stade olympique. OK, donc Chose c'est que une j'ai grosse fait passion pendant depuis longtemps, quelques quoi. années. Mmh. Et j'ai vécu des moments extraordinaires. Je me souviens des entraîneurs, notamment Trumpler, Barberis, Bregui, Schurman. Et puis la belle épopée avec les Stéphane Rennes, Frank Furlat, Ottiguer, Aurel. C'était des moments inoubliables qu'on a pu passer du côté du stade olympique.
Et puis, comment tu es devenu en fait justement le speaker officiel cette saison? Le club t'a contacté, je pense, ou voilà? Exactement, donc c'est Vincent Stellman et Guillaume Katz qui m'ont dit que, vu que j'étais déjà à la voix du Lausanne Hockey Club, que j'avais repris aussi quelques fonctions au LHC, ils m'ont demandé si j'étais tout naturellement intéressé à reprendre également la place du côté de la Tuyère, ce que j'ai accepté, parce que de toute façon, je vais à tous les matchs. Il faut savoir que mes enfants sont dans le COP Sud et que je vais à tous les matchs avec mon épouse. Donc finalement, c'était une suite logique et un retour aux sources qui me plaît beaucoup. Super. Et puis, tu un petit rituel avant de commencer ton passage de speaker, quoi? Est-ce que tu bois un verre d'eau? Est-ce que tu fais quelque chose de spécial? Alors depuis peu, comme me l'a demandé Vincent et Guillaume, je mange des ricolas. Ah, Parce que Ah, c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, notamment de Coupe d'Europe, j'en ai perdu ma voix tellement que j'étais heureux d'annoncer les buts lausannois. et puis à côté de speaker justement, tu fais quoi? Tu un travail? Oui, oui, alors moi je suis architecte à la ville de Lausanne, où je m'occupe de rénover une partie du patrimoine immobilier de la ville. Je suis au service industriel et j'occupe cette fonction. Voilà. Non, mais super. Stéphane et Xavier, est-ce que vous avez une question pour, notre invité du jour? Xavier, par exemple. Bah, moi, c'est un grand moment d'émotion parce qu'étant un ancien du BWFK moi-même, hein, ça fait bizarre de voir comme les chemins peuvent se recroiser parfois. Moi, j'ai souvenir d'un certain déplacement à Moscou à l'époque contre le Torpedo. Ouais. Ouais, ça reste un excellent souvenir, quoi. Je sais pas si tu as l'occasion de le faire aussi, Laurent, mais Non, j'en ai fait un autre qui était encore plus mythique. C'était le déplacement à Amsterdam où Lausanne a éliminé l'Ajax. et j'y étais aussi. Et c'était juste quelque chose de exceptionnel, quoi. C'était incroyable. Ne serait-ce que pour voir Sébastien Zamba en train de piquer les poteaux de corner pour aller les secouer devant les supporters. Ça, j'ai pas oublié du tout. Avec le staff de l'Ajax qui disait s'il te plaît, sois cool, on a déjà perdu, quoi. C'était un grand moment. Oui, Et vraiment. je me souviens que même pour ce match-là, j'avais réalisé une petite banderole qui disait Lausanne nettoie les lucarnes de Grimm avec de l'Ajax, parce que le gardien de l'Ajax de l'époque s'appelait Grimm. Donc Lausanne nettoie les lucarnes de Grimm à l'Ajax. Et on s'était qualifié. C'était juste un moment exceptionnel. Ouais. Et après, ouais, on c'est avait vrai. joué Nantes, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et c'est là qu'on avait été éliminé. Bon, ça, c'est un moins bon souvenir. Je me souviens que le dernier match se jouait à la Pontaise et puis ça avait quasiment fini en bagarre générale, quoi. Ouais, c'est juste. C'est juste. Stéphane? avec Rapeau dans les buts. Ouais. Avec Rapeau, Rapeau, Eric oui. Rapeau. Il était Oui, bon. oui. Ouais, ouais. Ouais, alors Laurent, toi aussi, tu as dû la vivre cette soirée-là. Moi, il y en a une qui me vient à l'esprit en Coupe d'Europe. C'est le match contre la Real Sociedad à l'aller à la Pontaise. C'est Ouais. magnifique. On perd 2-0 à la mi-temps, on remonte 2-2, remontada et on les bat 3-2. Ouais. Ça, Ouais. Avec 2-0 à la mi-temps. Et c'était un match où on ne jouait pas vraiment non plus à domicile parce qu'il y avait énormément d'Espagnols présents à ce match. Et c'est Ouais, vrai qu'on avait plus l'impression de jouer 2 fois à l'extérieur. Donc c'était vraiment un match assez fou. mon ouais. tout premier match de Coupe d'Europe. Dans ton premier, Xavier, hein? Ouais. Oui, le premier avec mon père à la Thuile, non, à la Pontaise. Ah, c'est beau ça, quand même. Ouais. Non, mais super. Ouais, Bah, Laurent, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous pour cette première de la saison 2. Avec Et plaisir. moi, j'ai juste une dernière question. Oui. C'est une petite question buvette. Bière, vin ou eau pétillante avant un match? Alors, je suis plutôt eau pétillante, Ouais. mais je bois volontiers au G-Bar une bonne bière après. Ah, c'est ce que j'attendais comme réponse. Merci. Alors, Laurent, bah, merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, bah, je te propose de passer de l'autre côté du micro, si ça va pour toi, hein. Est-ce que tu es d'accord de faire ça pour moi? Tout à fait. Parce qu'on a deux chroniqueurs qui vont essayer de t'imiter aujourd'hui. Ton rôle, bah, ça va être observer, juger et surtout rigoler avec nous.
parce que chacun des deux, là, il va devoir annoncer les moments complètement fous sur le terrain. Il y en a un qui va devoir imiter voilà, quelque chose d'improbable et l'autre qui va devoir dire un prénom de joueur improbable. Tu vas vite comprendre. Mais Stéphane et Xavier, est-ce que chacun, vous avez compris ce que vous devez faire? Ouais. Ok, bah nous on est prêts avec Laurent et Laurent, tu jugeras chacun leur tour les chroniqueurs pour savoir s'ils peuvent te remplacer ou s'il y en a un que tu vas mettre sur le banc. Alors on commence avec qui? Je vous laisse l'honneur de choisir, les mecs. Stéphane ou Xavier? Bon, Moi, bah, Xavier, là. Ouais, ça marche, ok. Ok. Alors, Alors déjà, Xavier, tu devais imiter quoi toi? Comme, écoute, écoutez, je pensais commenter l'Apocalypse. Ok, bah vas-y. 30 secondes, Xavier, quand tu veux. J'y vais. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir pour moi et peut-être même le dernier de vous accueillir ce soir à la Tuyère dans le cadre de l'Apocalypse, la fin du monde pour ceux qui ne sauraient pas. La composition de l'équipe sera en fait très simple, il n'y en aura pas. Ça sera juste tous les gens présents et on partira tous ensemble. C'est pas merveilleux? Franchement, là, honnêtement, pourquoi je perdrais du temps à vous annoncer la composition de l'équipe alors qu'on va tous y passer et tous terminer? Voilà, magnifique, super. Je vous aime tous et on verra à la fin à la fin de l'Apocalypse si encore quelqu'un peut venir commenter. Merci. Bravo Xavier, on peut l'applaudir quand même, on peut l'applaudir. Bravo, Xavier. Alléluia. Non. Alors Laurent, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah, il est créatif, hein. Il est créatif et c'est très drôle. Et c'est très drôle. Alors, donc une note sur 10. Ah, bon 8. Un bon 8. Ah ouais. C'est bien. On va voir si Stéphane fait mieux. Est-ce que Stéphane Ouais, il fait fera mieux? pas mieux, il fera pas mieux. Ouais. J'ai Alors, gagné, j'ai gagné. on va Alors, voir. moi, Xavier, ça va pas non plus être. Voilà. il faut que j'essaye d'épeler un. Enfin, pas essayer d'épeler, De dire un nom improbable de joueur, c'est ça, hein, ouais. un nom improbable, ouais. Alors, quand Alors, tu veux, Stéphane. alors qu'est-ce qu'on peut dire? Ah. Bienvenue ce soir à la Pontaise. Non, la Pontaise. Oh là là, tu remues. Voilà. Bienvenue ce soir. Oh. La Pontaise, ouais. C'est un stade qui a une âme au moins. Bienvenue ce soir à la Tuilière, bien entendu. Alors, on peut dire, je sais pas, ce but pour le FC Lausanne Sport a été marqué par le numéro 18, Ivan Pantecouiasclu. C'est un international roumain. C'est international roumain, on n'y peut rien. Hein. Bien. Numéro 18, Eric Schneider. Numéro 19, Ramala Tounishini. Il ne peut pas s'appeler savoyen comme tout le monde, celui-là. Numéro 24, c'est pas un Suisse non plus. Bref, c'est pas grave. Alors, Monsieur Bouya Ngapandou Tenbou. Ben, ça serait bien d'avoir celui-là. Ngapandou Nbou, parce que messieurs, dames, figurez-vous que c'est. Il n'y a pas de dames. Figurez-vous que c'est le gardien de but remplaçant à l'Olympique de Marseille. Ah ouais? Il s'appelle, son nom, c'est Ngatmandou Nbou. Mon pauvre ami, il ne peut pas te le mettre sur le maillot. Alors, ils lui ont marqué Ivan derrière, ou je ne sais plus quoi. Tranquille. Bah, bravo Stéphane. Bravo. Alors Laurent, on écoute ton avis. Alors, je donnerais un 6. Un 6. Oh, Voilà. donc tu mets Stéphane sur le banc et Xavier est le prochain speaker du LS l'année prochaine. Voilà. Bravo. Bah, merci les mecs. Ce fut un plaisir. Parfait. Merci Stéphane aussi. Hein. Donc voilà les gars, maintenant bah, je vous propose de commencer officiellement l'émission avec une nouvelle chronique qui s'appelle Flash LS. Première chronique de Flash LS, donc je vais vous parler un peu de quelques informations sur le club ce mois-ci et nos chroniqueurs ainsi que notre invité vont un peu réagir et nous dire ce qu'ils en pensent. Donc on commence tout de suite avec, je ne sais pas si vous avez vu la prolongation de contrat de Morgan Poitiers jusqu'en 2028. Ouais. Xavier, est-ce que tu peux nous dire quelque chose dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Ça a été pour moi un immense soulagement d'entendre cette nouvelle parce que cette saison a commencé d'une manière un peu à l'arrache.
cette prolongation de contrat, elle travaille du staff technique du Lausanne, de Stéphane Anchaud, c'est un aboutissement. Mais il faut aussi dire aussi que Peter Zeidler a pu montrer très vite son style. Et je pense pas que si il n'y avait pas eu de bons contacts, de bonne entente entre le nouveau coach et les joueurs, ça aurait pas forcément été une prolongation de contrat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Par exemple, moi, Laurent, qu'est-ce que tu en penses de Poitiers qui prolonge? C'est une agréable surprise parce qu'il faut savoir que il y a encore une semaine, Morgan Poity allait saluer les supporters en les informant que c'était son dernier match sous les couleurs lausannoises. Après, on a pu lire dans la presse qu'ils lui cherchaient un remplaçant, qu'ils ne l'ont pas trouvé. Alors, est-ce qu'après, il y a eu de nouvelles négociations? Mais pour moi, c'est un élément important. C'est un joueur qui est à sa place. Et c'est important qu'on puisse le conserver aujourd'hui au Lausanne Sport. Ouais, Parce que je parfait. pense que notre défense aujourd'hui, à mon sens, est le point faible de l'équipe. Ouais, ouais. nickel. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. On passe à la deuxième info. Beşiktaş, que le Lausanne Sport va affronter ce jeudi. On tourne l'émission samedi avant. Donc, voilà. Vous allez recevoir l'émission le samedi. Donc, Stéphane, est-ce que c'est un tirage abordable pour le LS, pour toi, Beşiktaş? J'ai peur que ça soit là la fin parce que Beşiktaş, c'est quand même le niveau d'au-dessus des deux équipes de pingouins qu'on a eu, là, Astana et puis les autres, là, de Skopje Vardar. Parce que, ben voilà, comme je t'ai dit, ils ont un entraîneur qui s'appelle Solskjaer, donc il est plus à présenter. Quant à Solskjaer comme entraîneur, bon, puis Beşiktaş, c'est un club qui est très connu quand on connaît le foot. On sait que Beşiktaş, Fenerbahçe et puis Galatasaray, c'est trois gros morceaux, c'est des noms, c'est des gens qui jouent la Ligue des Champions d'habitude. Puis bien souvent, ils y sont allés. Ils avaient un défenseur qui s'appelait Alpay, là, dans les années, début des, non, c'était quand, les années 90, 99. Il était monstrueux, ce gars-là. Puis il y en avait plein d'autres. Il y avait Emre, il y avait pas mal de joueurs. Et ça a toujours été un club qui avait et beaucoup de spectateurs et de la notoriété parce que Ligue des Champions quasiment tout le temps, quoi. Et puis maintenant un peu moins, ouais, c'est quand même vrai. Mais bon, autrement, au point de vue des joueurs, je pense que c'est des joueurs qui sont de classe un petit peu, peut-être un petit peu meilleurs que les nôtres, mais de pas grand-chose. Parce que comme je t'ai dit, à part Oxlade Chamberlain, qui a joué à Arsenal, vraiment là, on voit pas comment. Je connais pas, j'ai regardé la composition, tu as plein de noms, tu as plein de gars. Bon, ça a l'air d'être des solides athlètes, mais bon, voilà. Toujours est-il, c'est des noms qu'on n'entend pas vraiment. Mais le collectif Beşiktaş doit être difficile. Et j'ai peur que cette fois-ci, ça soit la fin. Et si on passe, mais vraiment, ça sera juste superbe. Ok, donc tirage plutôt abordable, tu dirais. Ou... Ah bon, on peut quand même y croire. On peut quand même y croire. Je pense qu'il y a une chance sur trois. Parfait. Et on finit avec cette dernière information du soir. Butler Oyedeji, j'ai tout le temps un peu du mal à le dire, et Sopi, est-ce que c'est des recrues qui vont faire la différence, Laurent, pour toi? Tu as vu des belles choses de Alors, ces deux? Brandon Sopi, à mon avis, c'est un superbe joueur. Il a pas mal bourlingué, mais c'est à la fois un défenseur ou un milieu de terrain qui est confirmé, qui a déjà, en guillemets, la Serie A notamment dans les jambes, et puis qui peut vraiment éclater, je pense, au Lausanne Sport. Il nous a déjà montré de belles choses. D'ailleurs, faut pas oublier, c'est que c'est lui qui amène les deux buts face à Winterthur, le centre, le but libérateur de Gaussou, et puis c'est lui qui va créer le penalty. À côté de ça, c'est un solide joueur. Maintenant, pour Nathan Butler Adeyeji, ben voilà, lui il va encore devoir montrer de quoi il est capable. Je voulais juste rebondir sur ce que Stéphane a dit tout à l'heure par rapport au tirage au sort, parce qu'il a dit les deux clubs de pingouins qu'on a eu avant. Il faut juste savoir que Astana, c'est quand même un club qui a l'habitude de faire la Ligue des Champions. Ouais. Et ils se sont retrouvés en Conference League à la suite d'une saison de moins bonne qualité. Mais Lausanne est allé les chercher là-bas avec un jeu très attractif que Peter Zeidler prône aujourd'hui.
Et je trouve qu'il ne faut surtout pas leur enlever ce mérite-là parce que c'est une victoire de qualité qui a été acquise au Oui, oui, Kazakhstan, oui. surtout avec le décalage horaire, avec la distance et tout. Et pour moi, Astana, si on veut bien sur le vécu européen, il a un vécu sur ces dernières années qui est assez semblable à celui du Beşiktaş. Et pour moi, le match est à 0-0, il ne fait que commencer et on joue sur notre synthétique et on peut les surprendre chez nous avec un public qui sera chaud bouillant. Et je pense qu'on peut peut-être faire déjà un bout du chemin avant d'aller en Turquie. Et Xavier? j'aimerais que Lausanne réalise le même exploit qu'ils avaient réalisé l'équipe de Suisse face à la Turquie. On se souvient que Oui, on oui. avait joué un barrage contre les Turcs à Berne avant d'aller à Istanbul, qui était dans un stade aussi chaud bouillant. Et puis la Suisse s'était finalement qualifiée. Donc pourquoi pas rééditer cet exploit, faire un match plein à la Tuilière jeudi, et ensuite aller gagner du côté d'Istanbul. Xavier, pour terminer en vitesse, hein, parce qu'on Oui, va je, continuer je l'émission. dis juste un petit truc. Ce que j'espère, c'est que les Turcs, en fait, vont faire la même erreur que les Russes la dernière fois qu'ils sont venus à Lausanne, c'est-à-dire se dire match facile, on passe. Et c'est ce qui pourrait permettre justement de les enfoncer alors qu'ils s'y attendent pas. Ouais. Non, mais Donc, nickel. Merci à tous. Merci à tous pour Ouais, les ouais. arguments. On verra bien si Lausanne Sport passe contre Besiktas. On croise les doigts en tout cas. Et tout de suite, on passe au débat du mois. On passe au débat du mois et aujourd'hui, nous allons parler du départ de Noé Dussen du Lausanne Sport. Capitaine et pilier de la défense, il quitte le club pour rejoindre la Belgique. Et juste avant un match européen important, son départ soulève beaucoup de questions, hein. Le club aurait-il dû le retenir jusqu'à la fin de la saison pour assurer la stabilité de l'équipe ou est-ce que ce départ ouvre plutôt des opportunités pour les jeunes et l'avenir du club? C'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais cette question pour vous. Le LS aurait-il dû retenir Dussen jusqu'à la fin de la saison? Vous me répondez oui ou non et ensuite on argumentera. Xavier, oui ou non? au risque d'être choquant, je dirais non. Noé Dussen, pour l'avoir déjà vu plusieurs fois, c'est un très bon joueur, mais c'est aussi un être humain. Il est père de famille. Est-ce qu'il y a des raisons familiales aussi qui ont motivé son choix? Il faut se poser la question. Euh, alors d'accord, c'est un choix que je regrette, que je déplore. J'aurais aimé le voir jusqu'à la fin de la saison, mais bon, c'est aussi un être humain. S'il a pris le temps de venir dire lui-même aux supporters qui partaient, ça c'est quelque chose qui mérite quand même le respect parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Laurent, Donc qu'est-ce que voilà. tu en penses? Oui ou non? Alors, moi, j'aurais tenté de le garder en tous les cas pour jouer cette double confrontation face aux Turcs et quitte à le libérer après parce que il mérite respect. Il n'a jamais triché. C'était un grand, grand joueur avec toujours quelqu'un qui a fédéré le vestiaire. Mais j'aurais compris le nouveau challenge qui l'attend en Belgique pour 3 ans à Louvain, le retour dans ses sources et ses terres familiales. Mais je leur ai demandé de jouer la double confrontation pour permettre aux Lausanne Sport de peut-être se qualifier. Parce que pour moi, Noé Dussen, c'est non seulement un défenseur solide, d'expérience, il est dans la colonne vertébrale de l'équipe, mais c'est aussi, sur coup de pied arrêté, une valeur sûre qui peut marquer des buts. Puis la Non, relance. Puis c'est un défenseur qui nous a marqué 15 buts, hein, faut pas oublier. donc Stéphane, pour toi, c'est plutôt oui ou non? Ils auraient dû le garder, tu penses? Ouais, quand même, quand même. Puis moi, je suis choqué parce que lui, il a dit il y a pas longtemps dans une interview qu'il se plaisait beaucoup là où il était à Lutry. Je crois que par là-bas, ouais, ouais, j'ai vu. Puis il dit ah ouais, peut-être qu'on va racheter la maison ici ou qu'on reviendra peut-être après. Mais en attendant, on est bien là avec ma femme, au bord du lac, c'est vraiment super. Bon après, voilà. Mais c'est vrai que le départ là maintenant, tout de suite, à l'instant T, je suis étonné. Mais Xavier, justement, je rebondis là-dessus. Un capitaine, tu dois pas le gars. C'est pas vraiment un capitaine, mais dans le vestiaire, je pense que c'était plutôt un meneur d'hommes, quelqu'un qui aurait pu changer la saison, non? Alors moi, c'est le gars qui peut avoir le coup d'œil, juste ce qu'il faut pour choper le petit flottement dans la défense adverse dans lequel il peut lancer un attaquant. Là, c'est un bon défenseur, il a marqué des buts, mais ce que j'appréciais chez lui, c'était le petit coup d'œil qu'il avait
pour vraiment choper l'instant exact où il y avait une faiblesse. Mais comme j'ai dit, c'est aussi un être humain. Il a ses raisons à lui. Euh, L'obliger à rester, c'est appliqué. Ça va être un match très physique. Contre une équipe turque, ils vont pas venir avec. Ils vont pas y aller avec des gants. Ça va être très au contact, tout le monde. Est-ce qu'il il y aurait un risque de blessure aussi qui est pas négligeable. Débarquer blessé dans son nouveau club, je peux comprendre qu'il aurait été un petit peu. Ouais, il aurait pas été très content, quoi. Et Ouais, mais Laurent, ouais. Laurent, tu avais commenté une publication où tu te plaignais justement des journalistes qui avaient annoncé ça avant le match. C'est quoi? Face à Astana, hein. J'étais un peu d'accord avec toi. Ouais, C'était un peu Ouais, honteux, non? c'était ben, le jour du match à Astana où ils annonçaient que Noé Dussen disputait son 82 et dernier match avec le club. Je trouve que le timing n'est pas bon parce que c'est déjà un manque de respect pour tous les supporters qui se sont déplacés à Astana, pour Noé Dussen également. On aurait pu attendre là, peut-être alors la fin du match le lendemain pour dire que Noé Dussen était sur le départ, mais peut-être pas le faire. Ce que je regrette, c'est que c'est quand même des quotidiens qui suivent le Lausanne Sport, puis qui lancent des bombes comme ça au milieu d'un pré-match, au lieu de les soutenir et puis de vraiment être à fond derrière eux, avec des nouvelles plus intéressantes en disant qu'ils sont super motivés, ils vont jouer le jeu à fond, puis ils vont tenter de renverser Astana. J'aurais préféré ça plutôt que de lire que Noé Dussen va quitter le club. Hmm. et Mais surtout que pendant le match, ils l'ont dit au moins 10 fois. Ça m'a vraiment agacé. Ouais. Il y avait même pas un journaliste de la télé suisse sur place. Non, bah déjà qu'il le commentait depuis les studios de Genève. Et puis, moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est quand alors, je suis un peu chauvin, oui, mais ce qui m'a un tout petit peu désolé, déçu, c'est que quand Lausanne met le premier but avec les Query, bon, on entend le commentateur qui dit ah, et voilà le 1-0 pour Lausanne. C'est comme si Lausanne avait plutôt encaissé le 1-0 que marqué le 1-0. Et ça faisait. Il y avait un manque de passion, il y avait un manque d'adrénaline, il y avait un manque C'est un club suisse qui est en train de Ouais. passer Astana. Et, ouais, ouais. et là, on se serait cru à un enterrement de première Mais classe alors qu'on était près de La Lausanne Sport. RTS, moi je rigole. Hein. Si je veux rigoler, je regarde la RTS. Hein. Surtout quand ils commentent le grotesque FC. Non, non, non. Moi, il me dirait de venir bosser avec eux, je n'irai pas. Ils sont tellement laids, mais dans leurs commentaires, nuls. Mais comme il dit Laurent, ils n'avaient pas de passion. Tu comprends? C'était pas le Servette qui jouait. Non, Ils c'était étaient le grotesque obligés. FC, s'il te plaît. Pardon? L'équipe qui fait rire tout le monde. Le grotesque Oui. FC, l'équipe qui fait rire tout le monde. Non, mais. Après, ils te demandent des trucs, là. Le grand Léonard Tur. Comprenez. Ouais. Non, 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 mais ils me font rigoler. Mais il a raison, Laurent, il a raison. Moi c'est aussi ce que j'ai entendu. Là, je veux dire, il y en a même un qui m'a dit, j'étais en train de faire le live parce que j'ai commenté le match sur ma chaîne YouTube en même temps que je regardais. Tu vois? Il y en a un qui m'a dit, non de Dieu, c'est mieux de t'écouter toi que d'écouter eux. Non, le commentaire était pas bon. C'était distant. Le deuxième goal, c'était rigolo parce que le journaliste dit la connexion, elle va tenir. Lausanne va marquer. Ouais, Elle ouais. va tenir. Il va marquer. Et Mais, pour finir, le goal y est. Mais putain. ouais, mais la connexion, mon gars, Euh, c'est fini les problèmes de connexion. Comment ils ouais. font quand ils font des multiplex là, à l'autre coin de la terre? Marseille ici, Monaco là-bas, le PSG là. Attends, Ouais. il n'y a pas C'est d'histoire vrai de que ça, connexion. ça faisait vraiment Ils, cheap ce match. Ouais, 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 ils sont à 4 sur le vélo, là. Ils sont à 4 sur le vélo en train de pédaler, là. Et pour terminer, pour revenir un peu au débat, pour terminer ce débat, est-ce que Noé Dussen est une légende du club pour vous? On fait juste un petit tour, Xavier. Incontestable. Aucune discussion là-dessus. Pour Laurent? moi, c'est un fait. Légende, j'irai pas jusque-là. Pour moi, les légendes, c'est plutôt des Richard Dur, des Stéphane Chapuisat, des gens comme ça. Mais Gabet aussi. Ou même Gabet. Gabet, c'est une légende. Je l'adore, ce gars. Mais c'est un. On va pas oublier Noé Dussen. C'était un joueur exemplaire, un gars qui a énormément apporté au Lausanne Sport. Et c'est ce qu'il faut garder de lui. Et Stéphane, Ouais. pour toi, c'est pas seulement une légende non plus?
C'est un grand joueur que je vais garder en tête avec dans le casier des Franck Verlat, Boïdar Iskrenov. Parce que, ben voilà, les Stéphane Chapuisat, ben ouais, voilà. Évidemment, évidemment, parce que non, il y en a eu. Alors, il a été pas meilleur qu'un autre Belge qu'on a eu. On a vu Van den Bogart. Je ne sais pas ce que pense Laurent, mais on a eu Ouais. Aymon, et comme Belge, il y a eu Aymon, Van den Bogart et Noé Dussen. Et je pense dire que Dussen, c'était le meilleur des Belges qu'on a eu. Parce qu'au début, Van den Bogart, il était super, mais après, il ne foutait plus rien. Et puis, Aymon, c'était compliqué. Oui, Voilà. Xavier, ouais. Pour moi, Juste, c'est un bon joueur. je modifie juste même mon commentaire parce que pour ce tacle magique qui fait devant un joueur que notre cher Noé fait devant un joueur dunois qui se prépare à tirer devant le goal vide. Étant donné que je travaille en Valais, je peux vous dire que cela, je l'ai sorti longtemps parce que l'occasion que manquent les Valaisans là, uniquement parce que Noé place le tacle et bon moment, juste dans le tempo et qui c'est du noir, va rien passer, il se fait chouer le ballon alors qu'il va tirer dans le goal vide. Ça, c'est juste magique. Ouais. Non, bah, parfait. Merci à vous trois pour ce super débat. Et on gardera en mémoire, comme tu dis, Xavier, les bons moments de Noé Dussen sous notre maillot, quoi. Ouais. Merci. Et on finit l'émission avec le coin des pronos. Et pour terminer l'émission, on va passer au coin des pronos, le traditionnel, et on parle de Beşiktaş Lausanne-Sport. Donc le match retour qui va se passer à Istanbul, hein. C'est ça, Xavier, hein. Istanbul, Beşiktaş, c'est la même chose. Oui, 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 c'est la même chose. Parfait. Donc ce sera jeudi 28 août et c'est à 7 heures. C'est un horaire un peu inhabituel, hein, mais voilà. Il faudra être branché, les amis. Et j'aimerais demander à nos chroniqueurs et à notre invité qu'est-ce qu'ils pensent de ce match et leurs petits pronostics pour ce match retour qui s'annonce dans une ambiance exceptionnelle, hein. J'ai vu des vidéos, là, ça va être incroyable. On commence avec toi, Xavier. Voilà. Alors, je veux être optimiste. Je vais partir du principe que les Turcs vont se dire que ça sera un match facile et vont se faire avoir comme les Russes à leur époque. Mais ça va être au penalty à Istanbul, ça sera très dur. Ça sera l'enverture comme ils savent le faire. J'ai souvenir toujours les matchs que Xamax a fait à Galatasaray, les matchs de l'équipe suisse à Istanbul. Généralement, quand une équipe se qualifie à Istanbul, elle force le respect. Et ça, je l'ai eu d'un commentateur français. J'ai cru que je tombais en le voyant et en entendant ça. Quand c'était Thierry Roland qui avait dit la Suisse, ce sera pas facile à jouer. Ils sont qualifiés à Istanbul. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Ça, c'est vrai. Pronostic, Xavier, alors Ah, Victor penalty, t'as dit. Victor Opénon. Ok. Laurent. Alors, moi, je pense qu'il y aura une victoire du Beşiktaş 2-1, mais vu qu'ils auront perdu auparavant 3-0 à la Tuyère, qualification de Lausanne. Ça serait magnifique, ça. Et tes petits buteurs, Laurent, pour l'occasion, ce serait qui? Ah, je pense qu'on va avoir du Sen, du Lequeri, du Diakité. Et on aura fait le tour et puis on en met juste un là-bas pour leur freiner leurs ardeurs. Et puis tous les supporters lausannois qui seront là-bas, qui ont déjà pris leur billet, et j'en connais, ils sont nombreux à aller en Turquie pour le match retour, vont fêter ça. Bon, on espère, hein. Et Stéphane, qu'est-ce que tu penses de ce match? Alors, Lausanne à Istanbul va perdre 2-1, mais comme ils ont gagné 2-1 à la Tuilière, ils vont aller au péno, et puis ben, c'est là qu'on va les sortir. Ah, vous êtes plutôt confiant, Xavier, alors. Au penalty, vous pensez vraiment que ça On va va être le souffrir. miracle d'Istanbul, quoi. Dans la Ah télé, ouais. sur le terrain, sur le banc, tout le monde va souffrir. Même Laurent, derrière son micro, il va souffrir. Quoique je ne lui souhaiterais pas de souffrir, bien entendu, mais il sera en première ligne avec l'équipe, ça va lui faire des coups de chaleur. Et Laurent, tu fais le déplacement ou non en Turquie? Ou tu sais pas Non, encore? non, malheureusement, je peux pas, mais professionnellement, malheureusement. Mais j'ai pour mission de mettre le feu déjà ce jeudi à la Tuyère, ce que je vais faire. Laurent sera chaud, là. Il va mettre le feu à la tière. Et est-ce qu'il y a un joueur à surveiller pour faire une dernière question sur ce match avec Beşiktaş, Xavier? Ah, les courir.
Lécory. Mais du côté de Besiktas aussi, tu as un Ah, du joueur. côté. Non, j'avoue, je les connais pas. Ouais. Mais bon, je pense qu'ils seront tous à surveiller parce que suivant la physionomie du match aller, je pense pas qu'ils vont accueillir les Lausannois avec des fleurs, hein. Laurent et Stéphane, un joueur peut-être à surveiller, vous connaissez du côté de Besiktas? Je laisse Stéphane en parler d'abord. Alors je dirais que, bon, déjà, quand on joue à Beşiktaş, c'est qu'on est bon, quand même. Donc faudra vraiment faire gaffe. Je pense que c'est des gars qui ont un tantinet plus de vécu européen que les nôtres, ce qui est normal. Mais ça veut rien dire. Je veux dire, avec un cœur vraiment, un cœur qui a envie d'y aller, on peut les battre. On peut les battre. Après, ben, comme je vous ai dit, il y a Oxlade Chamberlain. Est-ce qu'il est titulaire? Est-ce que c'est un remplaçant? J'en sais rien. Mais le mec, il a joué à Arsenal, puis on sait que ce genre de gars, ça réussit à pousser tous les autres. Parce que ça a connu la première ligue, et puis que voilà, c'est des gros. Puis sur le banc, il y aura un Solskjaer qui est une montagne du football et qui saura leur dire ce qu'il faut faire. Il va vite analyser les Lausannois. Mais c'est vrai que nous, nos gars, il va falloir jeter les tripes sur le terrain. Il va falloir vraiment se donner la peine et puis y aller, quoi. Se faire plaisir sans complexe, mais vraiment y aller parce qu'ils ne vont pas nous faire cadeau. Ils vont pas nous faire cadeau. Ça va être chaud dans les tribunes. Je ne veux pas dire que c'est des sauvages, mais pas loin parce que j'ai vu des trucs. Il y a Galatasaray, par exemple. Galatasaray, Juventus à Turin. Je peux dire que j'étais là-bas dedans. Je me suis dit non, mais ils sont malades ou bien. C'est assez chaud. C'est un petit peu comme à la Boca Junior en Argentine. Non, vraiment, ça peut être dangereux. Il ne faut pas trop les provoquer. Ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas des jeunes de chez nous qui vont aller leur faire des signes, des je sais pas quoi. Parce que les gars, ils pètent les câbles, hein. C'est Et, vraiment c'est des follow. et Laurent, pour terminer, tu avais un joueur peut-être à nous conseiller de faire gaffe? Ouais, bon, il y a quand même Tammy Abraham qui est bien connu, hein, qui joue avec l'équipe d'Angleterre. Il y a Kokshu, il y a Rafa Silva. Non, il y a quand même des joueurs qui sont de renommée dans cette équipe. C'est un mélange de joueurs brésiliens, portugais, turcs, voire même certains croates. Et il y a énormément de qualité et de talent dans cette équipe. Donc, j'ai envie de dire qu'ils seront un petit peu tous à surveiller. Mais puis il y a de la qualité technique surtout, c'est ça. Donc, mais chez nous, il ne faut pas qu'on parte avec un handicap de se dire qu'ils sont supérieurs. On a de la qualité. Il faudra simplement montrer énormément de rigueur défensive parce que pour moi, la clé de la qualification, elle va se jouer là. C'est sur la défense que nous aurons. Et puis en espérant qu'il n'y ait pas d'autres départs qui soient annoncés ces prochains jours. C'est foutu autrement. Ça, on peut pas prévoir, mais en tout cas, on espère que le Lausanne Sport passe. Ça sera vraiment un exploit monumental et on va croiser les doigts. Merci beaucoup à vous trois. Merci pour votre temps. Merci à Laurent, surtout d'avoir été Merci notre à vous. premier invité de la saison 2. Et Avec likez la plaisir. vidéo, commentez, ça nous fait du bien et ça fait aussi pour le référencement pour que tous les fans, comme je le répète, du LS connaître l'émission. Merci Xavier, merci Stéphane, toujours au Merci à rendez-vous. vous. Et nous, Merci. on se voit au mois prochain. Ciao tout le monde!